Parashat Vaishlach, j'ai fait un cours il y a 20-30 ans là-dessus qui s'appelle Germamia. Il y en a qui ne le connaissent pas ici, ce cours? Tu connais, vous connaissez? Alors regardez, c'est ce que je fais de mieux dans ma vie. C'est un cours extraordinaire. Vraiment, je me permets de dire que c'est un très bon cours. C'est phénoménal. Je vous recommande beaucoup de le voir. D'accord? Je vais poser une question que je pose dans ce cours et j'amène la réponse. La question est, et je propose sans shekel à celui qui m'amène la réponse, une autre réponse que ce que j'ai donné. J'ai donné une réponse, celui qui amène celle du cours, bon, c'est facile, il va voir le cours, il saura. Mais une autre réponse, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas. J'ai regardé, il y en a qui donnent des réponses, je pense, pas tout à fait justes, d'accord? La question, elle est comme ça. C'est marqué, on va lire le texte dedans, que lorsque Yaakov envoie des anges, c'est un avis, il y en a qui disent des anges, il y en a qui disent des messagers, à Esav, les messagers reviennent et disent que Esav vient avec 400 hommes pour le tuer, 400 soldats. D'accord? Il a très peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait 3 choses. Il a prié, il s'est préparé à la guerre et il a envoyé des cadeaux. Mais il a fait encore une chose supplémentaire. Vayera Yaakov od vayatzerlo. Il a eu très peur. Il a eu mal. Vayachatz et ha'am asher ito ve'et hatzon ve'et ha'bakar ha'gmalim lishnei machanot. Et il a partagé le peuple qu'il y avait avec lui, et les moutons, et les vaches, et les chameaux en 2 camps. Vayomer, et il a dit, s'il vient Esav vers un des 2 camps et le frappe, le deuxième, le camp qui reste, sera sauvé. Comme on dit, il met les œufs dans 2 paniers. Si un panier tombe par terre et tous les œufs sont cassés, au moins il va rester le deuxième. C'est marqué qu'il a fait. Vayachatz et ha'am asher ito. Il a partagé le monde qu'il avait avec lui, plus les chameaux, les vaches, etc. Moi je dis, il n'a jamais fait ça. C'est faux ce qui est écrit ici. On voit, lorsqu'il rencontre Esav, qu'il a mis en premier les concubines avec leurs enfants, après Léa et ses enfants, et tout dernier, Rachel et Yosef. Alors ils sont où, tous? Ils sont là. Bien que c'est marqué là-bas aussi, Vayachatz, il a partagé. Il a mis 10 mètres en premier les fils des concubines, après Léa, après Rachel. 20 mètres si tu veux. C'est pas 2 camps que si vient Esav et détruit un des camps, l'autre sera sauvé. Ils étaient tous ensemble. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'ici il a laissé la famille, il a un autre camp, là-bas il a mis les chameaux. Comme ça, si Esav vient entre les chameaux et la famille de Yaakov, qui va attaquer Esav? La famille. Alors au moins les chameaux resteront. C'est idiot, d'accord, on est d'accord. Alors comment ça se fait que la Torah dit ici qu'il a partagé, et nous on voit qu'il n'a jamais partagé? Il n'y a pas de réponse. Je vous dis, il n'y a pas de réponse. Le Ramban et le Sforno, ils disent qu'il a voulu partager, mais il n'a pas eu le temps de partager. C'est très dur comme réponse, parce que c'est marqué, il a partagé. C'est pas marqué, il a voulu. Vayachatz, il a partagé. Et en plus, entre le moment où il a décidé de partager et le moment où Esav est arrivé, il y a eu beaucoup de temps. Il y a eu la bataille la nuit avec l'ange, etc. Il a passé le fleuve. Et il y a eu du temps, d'accord? Alors, celui qui me trouve une réponse, il a droit à son shekel. C'est valable aussi aux... comment on appelle les gens qui regardent les internautes, ouais. Moi, je pense que vu que la Torah, on dit que quand tu veux, t'as fait, vu qu'il avait tellement envie de partager, et ils ont écrit qu'il a partagé. Ouais, mais c'est pas le genre de la Torah comme ça. Quand elle écrit qu'il a partagé, il a partagé. Ouais, mais il y a même écrit que pour la Torah du futur, que c'est notre Torah que nous on va écrire et que quand on aura envie tellement de faire quelque chose, il y aura écrit dans la Torah comme si pour la... Dans la Torah du futur. Là, mais ça veut dire que c'est la même chose, qu'elle est basée sur la même décision. Non, c'est marqué Vayachatz. Rien pour rien, ça veut dire que c'est sûr que c'est parce que... Bon, alors regarde, tu donnes la réponse que donne le Rabban et le Sforno, qu'il a voulu partager. Mais je répète, c'est marqué, il a partagé. C'est très dur de dire ça. Oui, mais c'est une compréhension, c'est un point de vue. Et c'est ce qu'il a fait, non? On recevra des suppléments de Torah. Il y aura 7 livres, merci Hachem. Oui, 2 livres en plus. Ce que vous avez dit là, les deux passages qui se contredisent entre guillemets, c'est Arashi qui dit ça ou c'est la... Non, ça, je t'ai lu la Torah. Ouais.
Ok, alors on attend les... La réponse que vous avez dit dans votre cours, c'est celle que vous avez dit. Non, celle que j'ai de mon cours, elle est dans le cours, elle est extraordinaire, je me permets de dire. Elle est extraordinaire. Hein? Il y a un cours, celui qui n'a pas vu, il est venu dans ce monde, il a raté les plus belles choses de ce monde. C'est quoi le cours? C'est ce que je fais de meilleur, ça s'appelle Germamia. Vous m'aurez tout beau, tout jeune dans le cours, d'accord, il y a 30 ans. Je ne sais pas comment j'ai pu découvrir, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est certain. Mais c'est phénoménal comme cours. Ça répond à ces questions et tu vois beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres questions. C'est venu, c'est marqué, il va attaquer un des camps et l'autre sera sauvé. Une fois le camp il est marqué au féminin, une fois au masculin. Puis il a envoyé des anges. Pourquoi il a envoyé des anges? Il envoie des messagers. Il avait des milliers d'esclaves et de serviteurs. On envoie des gens à pied. C'est quoi d'envoyer des anges depuis... En 2 mots, il y a 10 questions que je pose environ au début du cours, toutes réponses, et c'est phénoménal. Voilà. Moi, j'ai des élèves qui ont fait tchouva rien qu'en voyant ce cours-là. Ils ont vu ça, ils ont tout envoyé, ils sont venus, et voilà.